Lorsque les cyclistes pensent à leurs roues, ils pensent au poids, à la résistance et à l'aérodynamisme. Mais il y a différentes forces qui s'unissent pour vous ralentir. La résistance au vent, la gravité, la résistance au roulement et les vibrations. Lorsque nous créons des roues, nous les concevons en fonction des lieux où elles vont être utilisées. Nous réfléchissons à tous les aspects grâce auxquels une roue peut contribuer à rendre plus efficace le système dans son intégralité. Le vélo, le pneu et même le cycliste. Tout cela car rendement égale vitesse. L'association d'un nouveau laminé et d'un profil de jante plus large, dont l'interface avec le pneu a été optimisée, améliore votre expérience à vélo et permet de réduire les 4 obstacles à la vitesse. C'est ça, le Total System Efficiency, efficacité totale du système. C'est la manière dont nous gérons l'énergie totale produite par un cycliste en prenant en compte toutes les forces qui peuvent lui nuire. Et ce sont ces forces qui limitent la vitesse. L'air, c'est un système complexe, indispensable à la vie, mais qui génère une force qui peut vous ralentir. Le vent. Le vent va rencontrer toutes les surfaces offertes par votre vélo jusqu'au moindre petit rebord et s'en servir pour vous ralentir. Mais grâce au Total System Efficiency, nous avons pris en compte chaque surface et chaque rebord pour les rendre aussi lisses que possible. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés aux jantes sans crochet, hookless. Elles réduisent les turbulences créées au niveau du rebord où le pneu et la jante se rencontrent. Et si le vent ne peut pas s'engouffrer entre la jante et le pneu, ça vous donne un avantage certain. Et plus les cyclistes sont insensibles au vent, moins il peut les ralentir. La gravité. Elle possède le pouvoir d'utiliser le poids de l'ensemble des composants d'un vélo, y compris votre propre poids, pour vous ralentir. Donc, l'un des grands enjeux de Total System Efficiency consiste à trouver le parfait équilibre entre rigidité et résistance avec le poids le plus réduit possible. Nos nouvelles roues apportent une vraie révolution dans la lutte que chaque cycliste mène contre la gravité. Les progrès dans nos processus de fabrication du carbone et de lamination des jantes nous permettent de réduire le poids de nos jantes de plus de 30% par rapport à nos anciens modèles, soit presque 400 grammes par paire de roues, sans sacrifier la rigidité, la résistance, la performance et la durabilité. Donc, vous grimpez plus vite en utilisant moins d'énergie pour le faire. Et le fait d'économiser de l'énergie vous permet d'aller plus vite sur le reste du parcours. Quiz rapide. Quelle roue est la plus rapide? Celle équipée d'un pneu étroit gonflé à une pression élevée ou celle équipée d'un pneu plus large avec une pression plus basse? Ne vous en faites pas. Tout cela peut sembler contre-intuitif. Lorsque vous prenez en considération tous les paramètres physiques, un pneu plus large offre moins de résistance au roulement et une meilleure adhérence. Cela s'explique par le fait qu'une jante et un pneu plus large génèrent une zone de contact plus courte avec la route, avec moins de déformation du pneu ou affaissement par rapport à une roue plus étroite, jusqu'à 10% en moins. Et moins d'affaissement signifie qu'une plus petite partie de l'énergie que vous produisez se perd et cela vous rend plus rapide. Certaines routes sont moins parfaites que d'autres. Bien sûr, vues d'ici, elles peuvent paraître lisses. Mais si vous vous rapprochez, cela saute aux yeux. Même les routes les plus lisses génèrent des vibrations. Certaines en génèrent peu, d'autres en génèrent beaucoup. Essayez d'imaginer une surface rugueuse comme une suite de petites collines, même minuscules. De même que monter l'une de ces collines peut être épuisant, en monter plusieurs petites à la suite peut l'être tout autant. Ce sont les pertes dues aux vibrations. Avec des pressions pneumatiques élevées, toutes ces montées et ces descentes vous font travailler plus dur que vous ne devriez. C'est comme monter une centaine de petites collines par seconde. Mais nos roues ont recours à des pressions pneumatiques plus faibles. Donc, elles transfèrent moins de vibrations au vélo et forcément moins à vous. Donc, vous passez plus facilement sur les surfaces rugueuses. Ce qui vous permet d'économiser suffisamment d'énergie, c'est tout cela qui limite la vitesse. Chaque phénomène se manifeste différemment suivant le terrain sur lequel vous évoluez et nous proposons des modèles de roues qui offrent un équilibre parfait ou qui donnent la priorité à certaines technologies pour vaincre ces obstacles à la vitesse en fonction de votre pratique. Nous faisons tout ce qui est scientifiquement possible pour vous aider à vaincre la résistance au vent, la résistance au roulement, la gravité et les vibrations. En effet, plus nous optimiserons nos roues en fonction de ces 4 obstacles et plus nous atteindrons notre objectif, vous rendre plus rapide.